Seigneur, ma destinée est entre tes mains. La lecture a été faite par notre bien-aimé frère Irvel, Jérémie chapitre 29. Nous allons considérer le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur ait béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen, l'Église. Amen, l'Église. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons ferme et haut la voie, notre barrière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Nous tiendrons bien haut la voie, notre drapeau. Armez nos cœurs, armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Nous venons de lire cette portion de l'Écriture à travers le prophète Ésaïe. Jérémie, pardon. Ce prophète, parmi les grands, le texte que nous avons souligné se trouve dans une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés de Juda qui avaient été déportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar vers 597, bien entendu, avant Jésus-Christ. Le peuple de Juda avait été exilé à raison de sa désobéissance persistante envers Dieu. Et cette période de captivité, chers amis, était une conséquence du jugement de Dieu. Cependant, dans cette lettre, Dieu encourage les exilés à s'installer en Babylonie, à construire des maisons, à cultiver des jardins et à se marier, à prier pour la prospérité de la ville où ils vivaient à l'époque. Dieu révèle que cet exil durera 70 années. Après quoi, Dieu, du même coup, les a laissés croire, les a confirmés qu'il les ramènera
dans leur pays après les 70 ans. Bien-aimés frères et sœurs, l'année 2024 n'a pas été facile pour personne. C'était une année de pleurs, une année d'incertitude, une année de détresse et d'angoisse, une année de sang. Nous ne sommes pas sans savoir que l'année 2024 a été une année ensanglantée et cela se passait au su et au vu de tous, au su et au vu des pays de G7, au su et au vu des pays de G8, au su et au vu des pays de G20, j'en passe. Heureusement pour nous, ce matin, notre espoir n'est pas fondé sur un quelconque pays développé ou sur un quelconque chef d'État. Notre espoir est fondé sur les promesses de notre Dieu. C'est l'une des raisons, notre destinée est entre les mains de Dieu, peu importe les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il neige, notre destinée est entre les mains de Dieu. Ce matin, chers amis, l'Église de Dieu de la prophétie de Drummondville, peu importe ce que vous avez connu en 2024, je vous rappelle que votre destinée est entre les mains de Dieu. Amen. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année 2025, nous pouvons être tentés de nous inquiéter pour l'avenir, puisque nous sommes humains. Que va-t-il se passer dans nos vies? Que va-t-il se passer dans nos familles? Que va-t-il se passer dans notre communauté? Que va-t-il se passer dans notre pays? Qu'en est-il de mes projets qui n'ont pas été résolus en 2024? Qu'en est-il de l'époux ou de l'épouse que j'attendais en 2024? Qu'en est-il de mon diplôme que je n'ai pas pu obtenir en 2024? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Et qu'en est-il? Pourtant, chers amis, frères et sœurs, la parole de Dieu nous assure ce matin une vérité profonde, que notre destinée est entre les mains de Dieu. Cette réalité est une source de paix dans un premier temps, une source de confiance et aussi une source d'espérance. Le Seigneur vous dit ce matin, il prendra soin de vous. Suspend inquiéter, suspend quitter cœur cassé, suspend quitter cœur troublé, il prendra soin de vous. C'est pas la première fois mon Dieu fait ça, malgré les moments difficiles, mais à travers les difficultés, il prendra soin de toi ce matin. N'a pas suspendu inquiéter, malgré les moments difficiles, mais n'a compté sur mon Dieu. Le premier point que nous devons voir, la souveraineté de Dieu sur nos vies. Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est souverain. Il est souverain, l'apôtre Paul l'a si bien dit en Romains chapitre 11, le verset 33 à 36. C'est là nous allons voir exactement qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté de Dieu. Paul dit qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir un retour. Et il a conclu pour dire dans le même texte, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc nous ne pouvons pas pour inquiéter nous. Nous avons nous dans même mon Dieu. Il a fait route pour nous. Parce qu'il compte faire route, même côté qui va route. Là, il a fait noir. Le Messie a regardé Seigneur. Dit Seigneur, destiné nos mères. Seigneur, destiné famille nos mères. Destiné Timounio nos mères. Réussite, moi, c'est dans la mer. Et nous avons compté sur mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, devrions-nous nous inquiéter? Non, rien n'échappe à son contrôle. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Même lorsque nous faisons face à des incertitudes, nous pouvons nous reposer sur sa sagesse infinie. Prenons exemple le peuple d'Israël. Pendant des années et des années, ils ont crié à l'Éternel pour être délivrés de l'esclavage en Égypte. Dieu a entendu leurs cris et par sa main puissante, il les a conduits hors de l'oppression. De la même manière, Dieu vous fera traverser l'année 2025. Il peut le faire. Comptez sur lui ce matin. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église de Dieu est là?
Même si des mers rouges se dressent devant vous, sa puissance vous ouvrira le chemin. Même si t'es à chaud à pied, comptez sur votre Dieu dans le désert. Puis vous courir quitter le désert, comme qui connaît là, comme qui apprend soin là, yeux sous là, gardez, mettre quoi et la porte au secours matin. Applaudissons notre Dieu. Même si vous soif, virez les yeux, regardez la bord de l'eau pour boire dans le désert là. C'est ça que fait pour Israël. Il a donné la nourriture à chaque jour au peuple. Chaque jour. À un moment donné, ils ont rassasié. Ils ont même dit qu'on ne voulait manger ça encore. Mais l'Éternel a fait son devoir. Il a pris soin de ce peuple. Bon Dieu a fait le voile l'envers. Il a pris soin au matin. Oui, 2024, là, c'est difficile. Je ne peux pas dire bonne année pour qu'on ait année après le bon pour vous. Je connais année à l'écart difficile. Je connais l'autre épreuve peut-être. Mais en même temps, je connais tout. Bon Dieu n'a pas jamais blagué au corps. Si on a passé 2024, la bonne 2025 là. Fais mon Dieu la confiance matin. Fais confiance. Deuxième point, c'est une confiance renouvelée pour la nouvelle année. Psaume 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Remets ton sort à l'Éternel dans mon ville et l'Éternel te soutiendra. On va mettre la confiance dans un homme, mais on va mettre dans l'Éternel qui l'aile parler l'éternité envahie. L'aile parler bichot qui a accouché, l'aile parler l'homme qui a fond, l'aile parler la terre qui a tremblé, l'aile parler soleil qui a campé, l'aile parler éclair qui a préparé, l'aile parler l'éternité qui a envahi. C'est l'homme ça qui parle le matin. Ésaïe 41, il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie ce matin. Sœur Giovanni, le Seigneur peut te fortifier à travers le deuil. Il a su être l'eau dans les yeux. Il a avoir force pour camper, malgré quoi tu. Mais Seigneur, dans les vivants, comptez sous les jours et nuits. Il a pris soin d'Israël dans le désert. Malgré le peuple en plein, bon Dieu campé là. Malgré les épreuves difficiles, bon Dieu campé là. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, notre destinée est entre les mains de Dieu. Il contrôle la vie, non. Malgré tout ça, ouais, quand notre la pape chaviré, parce qu'on a qui campé et puis qui a mené bac là. C'est l'Éternel. Je viens dans ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Et le verset nous a dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, qu'on va chercher ou pas pour eux. On va regarder à gauche, on va là, on va regarder à droite, on va là, on va regarder devant, on va là, on va réguler, on va là, parce que l'Éternel est pour nous mettre sous ma terre. Frère, mon Dieu la confiance, notre destinée est entre les mains de Dieu. Vous avez essayé à plusieurs fois à l'université, vous n'avez pas votre diplôme. Ne vous fatiguez pas. Pas inquiétez-vous. Le moment n'est pas encore venu. Mais puis qu'on chambre lâcher prise. Vous avez un projet pas réalisé en 2024, puis qu'on chambre découragé. Fais mon Dieu la confiance matin. Tant qu'à l'homme, patience qu'a épuisé des fois. C'est normal. C'est mon nouillé. C'est normal qu'on se sente découragé. Mais c'est pour aller sous genoux, aller rejoindre mon Dieu dans la prière. Là, il dit dans le verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Tu n'es pas seul sur le chemin ce matin. Ça belle dans mon Dieu, ma bien aimé. C'est lorsque le bagage est difficile pour nous. Le bagage est raide pour nous. Nous ne sommes pas capables encore. On va dire, contre mon Dieu, comment faire souffrir comme ça? Mais l'Éternel est Jésus sur le matin. Et à travers la souffrance, il y a une leçon à apprendre. Est-ce qu'on l'a matin? Pas de on mal là, pas de on va camper, mais qu'on leçon doit apprendre. Est-ce qu'on apprend une leçon en matin?
Des fois, difficile. C'est difficile. Difficile. Mais c'est ce que fait le sable. Même à travers la détresse, il y a un point positif pour le remonter pour là. Même dans le point négatif là, il transforme en point positif et il campe sur lui. C'est comme si vous êtes tombé à terre. C'est vrai, tomber, chute, c'est négatif. Mais vous crevez bien, vous mettez sous bien et vous levez, vous campez, et vous marchez pour le bas. Deuxième pas, troisième pas. Maintenant on fait 1, 2, 3. Allez, on voit applaudissement là-dedans.